La région Grand Est s'engage dans le pacte bois et biosourcé parce que c'est d'abord une grande région forestière et que nous avons un objectif, c'est de décarboner notre région à l'horizon 2050. Par le fait que nous ayons cette filière bois importante, nous voulons introduire le bois dans la construction, dans l'isolation, ce qui concourra évidemment à réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments. Donc cette filière bois, elle est extrêmement importante et cette ambition portée par le pacte, nous la soutenons. L'Eurométropole de Strasbourg s'engage dans ce pacte d'abord pour inscrire ces politiques publiques dans la stratégie nationale bas carbone et puis pour capitaliser sur l'expérience que nous avons déjà puisque nous avons un îlot démonstrateur bois de 450 logements dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg et cela nous a vraiment donné envie de monter en puissance sur le sujet et le faire du coup dans ce collectif, et bien c'est complètement cohérent. Alors si la communauté d'agglomération s'engage, c'est qu'elle a une volonté très forte de développer l'usage du bois et des matériaux biosourcés dans toutes ses constructions. Elle l'a démontré par ses constructions passées. Et pour l'avenir, la communauté d'agglomération s'est structurée pour pouvoir répondre à un maximum d'usage du bois et de produits biosourcés dans ces constructions. Nous avons mis en place un pôle bois, des ingénieurs de l'ENSTIB qui sont ici au siège de l'hôtel d'innovation bois. Et puis nous avons une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les communes de l'agglomération que nous accompagnons. Il y en a 51 que nous accompagnons et donc pour favoriser ainsi la prescription du bois. En plus, nous avons des gros enjeux sur le territoire, notamment dans le domaine de la réhabilitation et de la reconquête du bâti rural dégradé et vacant. Il y en a également en ville et aussi dans lequel nous souhaitons mettre qu'un maximum de bois soit utilisé. Dans tous les domaines, la métropole s'est engagée dans une démarche de circuit court, en tout cas d'approvisionnement le plus proche. Alors tous les bois ne viennent pas des Vosges ou de Lorraine, mais beaucoup peuvent en venir et c'est évidemment le premier geste. Et puis la deuxième raison, c'est que on est sur un matériau biosourcé, on est sur un matériau qui peut être extrêmement économique en termes d'intrants et en termes d'empreinte carbone. Et donc pour ces deux raisons-là, et aussi pour la raison d'une belle image, on sait que Nancy, le cœur de la Lorraine aussi, a cette image du bois, à travers notamment des hommes et des arbres. Et bien je crois qu'il faut qu'on continue cette tradition qui est commencée déjà depuis bien longtemps et depuis les grands ébénistes du début du XXe siècle. L'établissement public d'aménagement d'Alzette-Belleval a été créé pour accompagner la transformation d'un territoire qui est à la fois transfrontalier, post-industriel et périurbain. À terme, notre opération vise la création de plus de 8000 logements et nous aménageons environ 150 hectares de friches industrielles. Comme l'ensemble des EPA, nous devons nous engager dans la construction bois. Notre stratégie vise l'excellence environnementale et l'excellence résidentielle. Pour toutes ces raisons, il nous est apparu comme une évidence de nous engager dans le pacte bois. Alors pour Novemia, le bois, ça fait partie de son ADN et qu'on a vu effectivement qu'il y avait un engagement, on va dire, un peu officialisé avec le pacte bois, plus le biosourcé. On a tout de suite adhéré au projet et voulu s'engager avec les partenaires et la filière interprofessionnelle. Vogelis s'engage dans le pacte bois biosourcé parce que Vogelis est engagé dans une démarche environnementale forte, notamment dans le cadre d'un bilan carbone initié depuis 2019. Alors chez Avant-Garde Promotion, nous avons décidé effectivement de nous engager dans ce pacte bois parce que consommer local et consommer renouvelable aujourd'hui est une nécessité et d'ailleurs nos clients sont de plus en plus sensibles à ces arguments. Je pense que le tout béton aujourd'hui a fait son temps et qu'il faut savoir évoluer vers une construction plus respectueuse de l'environnement. C'est pour ça que nos futurs projets vont être dirigés vers ces solutions novatrices et moins consommatrices d'énergie globale.
Pour nous, le pacte bois biosourcé doit représenter les bonnes manières en matière d'usage de matériaux dans les bâtiments. Le groupe Nouvel Habitat s'engage dans la signature de ce pacte bois et biosourcé parce que ça correspond à ses valeurs éthiques d'une part et ses valeurs constructives. Nous avons développé une part de notre production, nous avons fait une part de notre production au bois et nous souhaitons continuer à développer et à faire en sorte que la filière puisse s'enrichir de nouveaux acteurs et également de nouveaux bâtiments pour poursuivre le développement initial du bois tel qu'il a été enregistré depuis quelques années. Le Tour Vosgien s'engage fort naturellement dans le pacte biosourcé parce qu'on a toujours été de la construction bois. Ça fait 22 ans que nous sommes sur ce produit et il n'y a pas de raison d'en changer au moment où toutes les alertes s'allument. Alors Solorem s'engage aujourd'hui dans le pacte bois biosourcé parce que notre métier c'est la maîtrise d'ouvrage, que nous l'exerçons sur une échelle importante, le Sud-Lorraine et les territoires adjacents, pour un grand nombre de maîtres d'ouvrage différents, simultanément en moyenne une cinquantaine. Et donc nous avons déjà une antériorité de réalisation de projets sur ces filières. Et le conseil d'administration récemment nous a demandé de renforcer encore les logiques de développement durable, de décarbonation de nos interventions. Et donc c'est pour nous une opportunité. C'est une démarche volontaire, mais j'ai envie de dire que l'obligatoire va dépasser le volontaire. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous en tête évidemment la lutte contre le réchauffement climatique. On a tous pris conscience, peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, qu'il faut agir dès maintenant. Et le fait je dirais, de solliciter le pacte, c'est aussi de s'inscrire dans cette obligation d'aller lutter d'un point de vue carbone, d'un point de vue stockage de carbone, sur la limitation de nos modes structurels à cette fin. Notre région constitue un terrain de jeu idéal pour les constructions bois et les constructions biosourcées. D'ailleurs, nos clients sont de plus en plus désireux d'avoir des projets vertueux. Déjà, le Grand Est, c'est la région sylvicole de France. On a une belle forêt, bien entretenue, bien renouvelée. Autour de cette forêt, il y a tout un écosystème avec de belles entreprises qui emploient beaucoup de personnes. Il y a les acteurs publics qui sont présents, évidemment, la région, il y a Fibois, et puis il y a également tous les acteurs de l'immobilier, de la construction, les aménageurs, les bailleurs sociaux. En tant que développeur immobilier, Linkcity lutte activement contre les émissions de carbone et s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone, avec un objectif, d'ici 2030, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40%. Pour cela, nous avons 3 piliers stratégiques dans cette stratégie bas carbone: plus de réhabilitation, plus de sobriété énergétique et la construction bois et biosourcée. Et nous sommes convaincus aujourd'hui que le bois, le matériau bois, est la réponse pertinente à la construction de demain.